Bienvenue dans ce nouveau numéro de Si loin si proche consacré à Clermont-Ferrand au cœur de l'Auvergne, ville de volcans, d'histoire et d'innovation. De la superbe cathédrale gothique en pierre de lave aux coulisses du géant du pneu Michelin, suivez-nous à la découverte de cette cité pleine de contrastes pour un voyage au pied des volcans. Construite en pierre de lave, typique de cette région volcanique, la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Clermont-Ferrand incarne parfaitement le style gothique avec ses flèches élancées et ses vitraux colorés. Sa teinte sombre lui donne une silhouette mystérieuse, visible de loin dans le paysage urbain. Édifiée à partir du XIIIe siècle, elle a été achevée au XIXe siècle sous la direction de l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, célèbre pour la restauration de Notre-Dame de Paris. La place de Jaude est le cœur battant de Clermont-Ferrand. C'est ici que les habitants se retrouvent entre boutiques, terrasses et animations en tout genre. C'est l'endroit incontournable pour ressentir l'âme de la ville. Bonjour Grazia. Bonjour Jade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut savoir sur la place de Jaude? Oui, c'est la plus grande place de la ville. Elle est d'origine volcanique. Il y a 160 000 ans, il y a eu une éruption ici. C'est la place où se déroulent toutes les manifestations importantes aujourd'hui. Et maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler de la statue de Vercingétorix qui se trouve justement ici et de son sculpteur qui est célèbre et qui s'appelle Bartholdi? Exactement. Elle a été réalisée donc par Bartholdi, placée ici en 1903. C'est une statue équestre du chef des Arvernes Vercingétorix qui écrase symboliquement un soldat romain. La statue est orientée vers le plateau de Gergovie où s'est déroulée la bataille en 52 avant Jésus-Christ. Et je vous rappelle que Bartholdi a réalisé la statue de la Liberté à New York. Eh oui, bien sûr. Merci Grazia. Avec plaisir. Impossible de parler de Clermont-Ferrand sans évoquer Michelin. Née ici en 1889, l'entreprise a transformé la ville. Écoles, usines, logements, tout un écosystème s'est construit autour d'elle. Aujourd'hui encore, Michelin est le premier employeur de la métropole. Plus qu'un géant du pneu, c'est une partie de l'âme de Clermont-Ferrand. Située à côté du stade Michelin, l'Aventure Michelin est un musée dédié à l'histoire de la célèbre entreprise au Bibendum. On y découvre l'évolution des pneus, des premières bicyclettes aux voitures d'époque, et la fameuse Micheline, un véhicule ferroviaire à pneus inventé par Michelin. Une section est consacrée au célèbre guide Michelin et à son rôle dans le monde de la gastronomie et du tourisme. Le parcours se termine par les innovations les plus récentes. Le musée d'art Roger Guillot est situé dans le quartier historique de Montferrand. Il occupe une partie des bâtiments d'un ancien couvent du XVIIe siècle. Son architecture mêle patrimoine ancien et modernité grâce à une vaste verrière centrale qui inonde les espaces d'exposition de lumière naturelle. Et maintenant, plongez dans la Chine impériale avec l'exposition Chine, chef-d'œuvre du musée Guimet. Grâce à un prêt exceptionnel du musée Guimet, le plus important musée d'art asiatique d'Europe situé à Paris, une trentaine d'œuvres explorent la richesse de l'art chinois de l'Antiquité au XVIIIe siècle. Christine Bouilloc, vous êtes directrice du musée d'art Roger Guillot. Quelle expérience espérez-vous proposer aux visiteurs avec cette exposition co-organisée avec le musée Guimet ? Alors l'expérience, elle est intéressante parce qu'elle a été co-construite, que les choix des pièces ont été faits aussi conjointement. C'est une façon de faire découvrir la Chine vraiment dans une acceptation, j'allais dire, assez large, où le public va se sentir tout à fait concerné, puisque un petit questionnement en disant que pensez-vous de la Chine ou que pensez-vous savoir de la Chine, et très rapidement, le visiteur va s'apercevoir qu'il a des acquis. Et quand il va se promener sur ces 4 grandes thématiques que sont le prestige, la sagesse, la beauté et la transgression, eh bien il va s'apercevoir que les choses vont rentrer en écho aussi avec la culture, en tout cas occidentale, par opposition, par comparaison, et découvrir une culture extraordinaire, des savoir-faire, et puis encore une fois, une façon en fait, de s'ouvrir à l'autre et d'enrichir en tout cas son histoire personnelle. L'exposition Chine, chef-d'œuvre du musée Guimet, présente une sélection d'œuvres issues des riches collections du musée parisien. Elle offre un voyage à travers plusieurs millénaires d'histoire et de culture chinoise. Sculptures, céramiques, objets funéraires, costumes et peintures,
témoignent de la diversité artistique des dynasties, de la période des Han jusqu'à celle des Qing. Chaque pièce illustre le raffinement, la symbolique et le savoir-faire des artisans chinois. L'exposition met également en lumière les influences religieuses, notamment du bouddhisme et du taoïsme, dans l'art chinois. Ces pièces somptueuses offrent une occasion rare de découvrir à Clermont des trésors habituellement conservés à Paris. Clermont-Ferrand, c'est aussi un important pôle universitaire. Ici, nous sommes à la Clermont School of Business, une importante école de management reconnue pour ses diplômes et ses formations. Chaque année, elle accueille de nombreux étudiants internationaux et elle a développé d'importants échanges avec la Chine. Richard Soparno, vous êtes directeur général de Clermont School of Business. Parlez-nous de l'ouverture sur la Chine de votre école. Ça fait maintenant de longues années que l'école travaille avec la Chine et en 2019, nous avons créé un campus à Beijing en partenariat avec une université partenaire. Plus récemment, nous nous sommes implantés à Shanghai. Nous avons depuis toujours des relations avec d'autres régions de Chine et tout récemment, 2 partenariats prometteurs à Hainan et Guilin. Qu'est-ce que ça apporte à votre école, cette ouverture? C'est très important pour nous parce que ça apporte du rayonnement, ça permet à la marque, à la notoriété de Clermont School of Business de se répandre à travers le monde et en particulier en Chine. Et du côté des étudiants? Alors ça permet en fait à nos étudiants de visiter la Chine, de découvrir la culture chinoise, de découvrir le monde des affaires en Chine. Et ça nous permet aussi de faire venir en France des étudiants chinois qui viennent suivre des parcours déployés pour nos étudiants. Et donc là maintenant, vous avez combien d'étudiants qui sont concernés par ces programmes? Alors aujourd'hui à l'école, on a un petit peu plus de 2000 étudiants et sont concernés par ces programmes presque 200 étudiants que nous envoyons ou que nous accueillons dans nos programmes ici à Clermont. Et vous avez un bureau à la CCI France-Chine? Exactement, on a installé un bureau à CCI France-Chine, ce qui nous permet en fait d'entretenir des relations, en particulier avec les entreprises françaises installées à Pékin et plus généralement en Chine. Et nous avons aussi beaucoup de diplômés, ce qui maximise ainsi les opportunités d'insertion professionnelle de nos étudiants, les opportunités de stage même dans ces mêmes entreprises. Merci. Merci. On ne peut pas parler d'une région française sans parler de fromage. La Société fromagère de l'Accueil est située dans le village de l'Accueil, à environ 45 minutes à l'ouest de Clermont-Ferrand, en plein cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Perchée à 950 mètres d'altitude, cette fromagerie historique perpétue la tradition des Bleus d'Auvergne tout en développant son offre commerciale à l'international, notamment en Chine. Olivier Popet, la laiterie de l'Accueil produit chaque année 3600 tonnes de fromage. Vous exportez maintenant dans différents pays, dont la Chine. Oui. Qu'est-ce que cela apporte à votre entreprise? Alors la Chine, c'est une destination qu'on ne connaissait pas. Ça fait 3-4 ans qu'on travaille avec ce pays. On exporte du bleu d'Auvergne, de la forme d'Ambert, et puis quelque chose d'un petit peu plus surprenant, un gaperon. Le gaperon, c'est un fromage au lait de vache, à l'ail et au poivre. Un goût assez atypique, ce qui nous a surpris quand la clientèle chinoise nous a sollicité pour ce produit-là. Mais ce sont des produits qui se vendent en Chine. Et c'est des produits qui se vendent en Chine. On a la chance d'avoir un interlocuteur, une interlocutrice, Amy Gao, qui est chinoise, qui nous a facilité les démarches administratives et qui connaît bien le marché chinois et qui sait ce qu'on peut apporter ou pas. Une belle aventure alors. Superbe aventure. Merci Olivier. Je vous en prie. Cap sur Volvic, à environ 17 km de Clermont par la route. Cette petite ville a su préserver un savoir-faire artisanal, la taille de la pierre de lave. Nous voici à l'atelier de Thierry Courtadon, 6e génération de tailleur sur pierre qui travaille la pierre de lave de manière inégalée. Il va nous faire visiter son showroom qui présente des maquettes de ses sculptures monumentales. Thierry Courtadon, parlez-nous de cette pierre sur laquelle vous travaillez, qui est une spécificité de la région. Donc c'est une matière volcanique, c'est une pierre de lave, c'est la trachéandésite, son nom scientifique. Elle a été crachée juste au-dessus par le volcan, le puits de la Nugère. Et voilà, j'utilise cette matière à la fois dans
dans des prouesses techniques et mécaniques. Dans sa composition et dans ses vertus intrinsèques, elle est flexible, cette matière. Donc c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir de la pierre qui soit flexible, mais n'empêche qu'on arrive à lui donner une flexibilité. Alors évidemment, il y a une limite. Et c'est une pierre qui est importante pour la région. Elle est importante évidemment pour la région, parce qu'il faut bien imaginer que toutes ces villes environnantes ont été construites avec cette matière. Il y a 80 ans de ça, le béton n'existait pas et pour construire, il fallait de la pierre. Et à Volvic, on a vécu un passé glorieux de tailleurs de pierre et sculpteurs. Le Puy-de-Dôme, classé à l'UNESCO, domine fièrement l'Auvergne de ses 1465 mètres d'altitude. C'est un site unique où la nature révèle sa puissance. Il offre un des plus beaux panoramas à 360 degrés de France et abrite une biodiversité exceptionnelle. Retrouvons Grazia pour l'ascension du Puy-de-Dôme et pour cela, nous emprunterons le train du panoramique des dômes. Même si la vue est un peu bouchée aujourd'hui, c'est une expérience unique pour découvrir les paysages volcaniques environnants. À l'arrivée, le panorama est à couper le souffle. Grazia, ce petit train où nous nous trouvons s'appelle le panoramique des dômes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr, c'est un train électrique à crémaillère qui est arrivé en mai 2012 dans un souci de préservation du site et aussi souci environnemental. Donc il permet au plus grand nombre de monde de monter au sommet en 15 minutes. Par exemple, le public senior qui aurait peut-être plus de mal à emprunter les sentiers de randonnée. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut monter que par le train et les deux sentiers de randonnée, le sentier des muletiers, le chemin des muletiers et le chemin des chèvres. D'accord. Le Puy-de-Dôme est le plus haut et le plus célèbre sommet de la chaîne des Puys. Situé à l'ouest de Clermont-Ferrand, cette chaîne est un alignement de volcans endormis. Quant au mot Puy, il vient du latin podium et désigne une colline ou un sommet volcanique en vieux français régional. Grazia, là, on est en face de la chaîne des Puys. Qu'est-ce qu'il est important de savoir? Alors déjà, on bénéficie d'une vue extraordinaire ici, puisqu'on est au sommet du plus haut volcan de la chaîne des Puys, le Puy-de-Dôme. Nous sommes côté nord, où on a eu un travail d'estive, donc pastoralisme au vin depuis le XIIe siècle, ce qui nous permet d'avoir les silhouettes des volcans bien préservées et visibles. Et sous nos yeux, nous avons 2 des 3 types de volcans que l'on retrouve dans cette chaîne des Puys. Je précise que la chaîne des Puys, c'est un ensemble de 80 volcans alignés sur une quarantaine de kilomètres de long, 5 kilomètres de large. Ici, tu vois, il y a des cratères, donc des cônes de scories, qui constituent la plupart de la chaîne des Puys. Et on a quelques exemples, comme le Puy-de-Dôme, de dômes arrondis, tu vois, des dômes de lave, qui eux, quand ils étaient en activité, ont été bien dangereux. Un troisième type de volcan que nous avons, ce sont les lacs de cratères, mais depuis ce point de vue-là, on ne les verra pas. Mais il faut savoir qu'ils existent, qu'ils font partie de la chaîne des Puys. Le sommet du Puy-de-Dôme est reconnaissable à son antenne de télécommunication haute de plus de 140 mètres. Et juste en dessous, les vestiges du temple de Mercure, construit au IIe siècle après Jésus-Christ, en trachyte, une pierre de lave locale, s'étendent sur une large plateforme entourée de murets et d'escaliers restaurés. Ce temple était dédié à Mercure, dieu romain du commerce, des voyageurs et des messagers, vénéré pour protéger les déplacements et favoriser les échanges. Redécouvert au XIXe siècle, il demeure un témoignage de la présence romaine en Auvergne. C'est la fin de cette expédition sous le signe de l'Auvergne qui nous a permis de goûter un peu de la richesse et du dynamisme de Clermont-Ferrand. Merci à tous ceux qui ont rendu ce voyage possible et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très vite pour découvrir ensemble d'autres belles régions.